Alors les cervicales se trouvent, comme leur nom l'indique, dans la région du cou. Vous allez voir apparaître progressivement les muscles, les gros vaisseaux que vous voyez ici, comme la carotide et la jugulaire, et puis jusqu'aux différents os. On va isoler les cervicales. Les cervicales, c'est tout ce qui n'est pas en bleu, donc ce qui est en ivoire ici. Et les cervicales, ce sont donc les premières vertèbres de la colonne. Elles sont au nombre de 7. Les deux premières, l'atlas et l'axis, sont un petit peu différentes des 5 autres. Elles vont soutenir le poids de la tête. Et l'empilement des vertèbres forme ce qu'on appelle le canal rachidien. Je vais vous montrer ça sur une partie des vertèbres cervicales. Vous avez ici la nuque, l'arrière du crâne. Ici, les vertèbres cervicales en arrière. Je le couche et ce qu'on va voir, la vue que vous allez avoir là, c'est une vue comme si c'était vue d'avion. On va retourner tout de suite sur le schéma. L'arrière est ici, l'avant est là. Et ici, dans ce trou, se cache la moelle épinière, le centre nerveux. Et les trous que vous voyez ici vont permettre le passage de chaque côté à des nerfs qui vont aller et revenir du reste du corps. Et c'est grâce à cet empilement que le cou peut effectuer des mouvements de flexion et d'extension. Je vous le fais. Voilà. Flexion, extension. Alors, afin de protéger les vertèbres, leur surface est recouverte d'un cartilage et entre chacune d'entre elles, il y a une sorte de coussin qui amortit les chocs qu'on appelle le disque intervertébral. Regardez ici sur ce schéma qui rappelle celui de Michel tout à l'heure. Ici, vous avez l'avant, ici l'arrière. Et ce disque intervertébral, c'est ça, avec une partie ici au centre qui est un petit peu molle et maintenue par une paroi plus rigide ici à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, avec le temps ou à cause d'un traumatisme, la paroi va s'user, s'ébrécher et laisser la partie donc plus molle, le noyau, migrer vers l'extérieur. Regardez ici, là vous avez un disque. Oh, c'est énervant ce truc. Voilà. C'est vrai. Ici, cette partie-là qui est parfaitement à sa place. T'énerve ici... pas, maman, t'énerve pas. Et ici, le noyau, vous voyez, va venir migrer et écraser un petit peu cette partie. Et au maximum, ça peut comprimer la moelle épinière. Regardez sur une IRM ici, vous avez les vertèbres. Ah non, et là c'est dramatique, hein. Vous avez les vertèbres ici, là le canal vertébral, et vous voyez bien rachidien. ici, qu'est-ce que j'ai dit? Vertébral. Le canal rachidien qui se trouve dans les vertèbres. Et ici donc ce noyau qui est venu comprimer complètement la moelle épinière. On comprend parfaitement qu'il va y avoir des douleurs importantes et des fourmillements au niveau des bras.